Donc, là, je vous envoie un autre cours, c'est produits alimentaires cette fois-ci. On va commencer la filière céréalière en France et dans le monde. Je vais faire des petites vidéos parce que si j'ai fait des trop gros vidéos, ils sont trop lourds à charger. Donc, vous allez tout trouver sur la chaîne YouTube. Et la dernière fois qu'on s'était vu pour produits alimentaires, on avait parlé sur les règles d'hygiène. On avait fait un petit rappel pour les CCF. Ça, on va les reprendre, mais dans quelques semaines. Ok, donc, je vais vous expliquer un peu comment il va se passer les produits alimentaires. Donc là, aujourd'hui, on va voir la filière céréalière. Et c'est un document assez long, c'est 13 pages, mais vous avez vraiment tout ce qui concerne la filière céréalière en France et dans le monde. Et par la suite, on va faire des travaux, vous allez faire des petites analyses, des recherches et tout. Et on va regarder la qualité des produits et l'étiquetage. Et on va finir par corriger. Donc on va arrêter la filière. On va après corriger les bacs blancs que vous avez fait la dernière fois. Donc je vais vous faire une autre vidéo en répondant aux questions. Et je vais vous envoyer un autre bac blanc que vous allez faire à la maison. Et, et puis on va finir par faire la filière fruits et légumes. Une fois qu'on a fait tout ça, on va commencer les rappels. C'est-à-dire on va commencer à faire des révisions pour les bacs. Et là, on va reprendre les règles d'hygiène, on va tout reprendre un petit peu sur les filières qu'on a vues jusque-là. Ok. Donc, concernant la filière céréalière, donc, vous avez déjà qu'est-ce que c'est un céréal, donc vous avez des définitions et un peu d'histoire, de raconter. Et vous avez les structures d'une graine de blé tendre. Donc ça, c'est hyper important que vous les appreniez par cœur parce que c'est une question bac. Qu'est-ce que c'est un grain? Qu'est-ce qui contient les grains? Pour ça, vous avez deux vidéos. L'épisode 1, Voyage au cœur d'un grain de blé tendre. Épisode 2, Voyage au cœur d'un grain de blé tendre. Ces vidéos, vous allez les trouver en lien et sur INT ou par mail. Je vais essayer de les charger sur YouTube, mais c'est pas évident parce que j'ai pas les droits. Mais peut-être si j'ai les mêmes vidéos privées, je sais pas, je vais regarder. Mais en tout cas, vous allez les trouver. Après, on vous explique qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des grains, qu'est-ce qui sert. Je vous ai mis une petite image sur les différents types de céréales qui existent dans le monde. Et ça, c'est pas à apprendre par cœur, c'est juste pour que vous soyez un peu. C'est culture générale, ok? Après, on passe au produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du maïs? Je vous demande d'apprendre ça par cœur, cette image-là. C'est-à-dire, par exemple, de semoule, on fait la polenta et des gâteaux. De la farine, on fait du pain, biscuit apéritif. Mais on a tous les restes des produits qu'on peut obtenir du maïs, en bas. Pareil pour les blés tendres. À partir du blé, on obtient ces produits-là. Du blé tendre. Souvenez-vous, il y a deux types de blé. Les blés tendres, où on fait les pains, les gâteaux, les biscuits, les pizzas. Et après, vous avez les blés durs, où on fait la semoule, et à partir de la semoule, on fait des pâtes, ok, et des couscous et des gâteaux. Et donc, il y a deux types de blé. Après, on a d'autres types de produits céréaliers. Donc, vous avez des céréales, hein, comme des petits déj, qui peuvent être en base de blé, maïs, riz. Et les barres céréaliers, vous avez les riz. Et là, je vous ai mis plein. L'avoine, les quinoa, les millets, les poutres, les sarrasins, les seigles. Donc ça, c'est juste pour que vous soyez au courant de qu'est-ce que c'est. Si jamais il y a une question au bac, bah, il faut savoir qu'est-ce que c'est la farine de sarrasin, à quoi ça sert. C'est pour les galettes bretonnes, par exemple. Puis on passe au marché, donc la filière en chiffres. Donc là, vous avez un petit tableau qui reprend vraiment toutes les données concernant les marchés céréaliers en France. Et vous avez les chiffres, vous avez les marchés français, les marchés mondiaux, mais c'est surtout concentré au marché français, ok? Et donc maintenant, c'est les chiffres par filière. La filière de blé tendre, c'est la première céréalier, et les premières céréales produites en France, avec des chiffres. Les blés tendres à la farine, combien de tonnes, combien de quantités on fait. Les farines au pain en France, la farine au biscuit, pain de mie, etc. Donc ça, vraiment, ça répond tous les chiffres du marché. Et on va finir pour en parler évidemment du gluten. Pourquoi on parle-t-on? Donc là, je vais vous expliquer pourquoi on parle-t-on de gluten, qu'est-ce que c'est le gluten, et plein de questions qu'on peut se poser. Souvenez-vous que le gluten fait partie des allergènes. C'est l'allergène le plus important pour la filière céréalière et c'est assez controversé. Donc là, vous allez trouver pourquoi il est controversé. Donc, je vous invite à lire tous les documents, peut-être prendre des notes, les garder avec vous, l'imprimer peut-être, et surligner des choses importantes.
Cet document il est basé sur les sites de Passion Céréales. Donc, je vous invite aussi à regarder ces sites-là. Ici, dans la filière, vous allez trouver toutes les informations que je vous ai mises dans les documents. Il y a des vidéos, il y a des choses à découvrir. Donc, vous pouvez y aller. Par exemple, la filière chiffres, on va regarder. Vous allez regarder et là, voir la suite pour les chiffres et pour en savoir un plus. Et là, vous allez tomber sur des éditions. Il y a des vidéos et tout. Et Vidéothèque, par exemple. Là, vous allez dans un autre site, mais je vous invite vraiment à découvrir ce site. Il reprend vraiment toutes les informations concernant la filière céréalière en France surtout. Et ça, c'est une chose. Après, je vais vous montrer rapidement les deux vidéos que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez une petite première vidéo. Donc vous allez les voir en entier. Je vais vous juste montrer à quoi ça ressemble. Voyage au cœur d'un grain de blé tendre. Le grain de blé est le point de départ et l'aboutissement du cycle du blé. En France, ce cycle commence en octobre, quand l'agriculteur sème des graines. 4 étapes suivent: la germination, la levée, le talage et la montaison. Je vais avancer un peu. Mmh, Ça, si de vous allez le commencer. voir. Non, voilà. L'enveloppe, Donc là, vous avez trois types, 15% du grain. L'amande, 82%. éléments de graines. Et enfin, le germe, pour 2 à 3%. Donc, et c'est ça qu'il faut apprendre par cœur. Ok, la structure du grain. Regardez. Première étape, l'enveloppe du grain de blé, également appelée le son. Pour la plupart des animaux, poules, cochons et même des animaux de compagnie, le son entre dans la composition de leurs aliments. Pas étonnant quand on sait qu'il est riche en vitamines, en fibres et en minéraux. À propos de fibres, rappelez-vous que les fibres, ce sont des molécules de sucre. C'est plutôt la cellulose, la lignine. Ok? Qu'elles ont aussi un rôle nutritionnel important pour les hommes et que les produits céréaliers en contiennent. Deuxième étape, l'amande, la réserve d'énergie du grain de blé. Quand le grain est semé, le germe y trouve la nourriture nécessaire au développement de la plante. Quand le grain est consommé, cette réserve d'énergie nourrit les hommes et les animaux. En moyenne, 80% d'amidon, 12% de protéines, 2% de matière grasse et 3 à 4% de fibres. Voilà, c'est là que je voulais m'arrêter un petit peu. Il va trop vite la vidéo. Et l'amande. L'amande, c'est très important à connaître par cœur qu'est-ce qu'il contient. Il contient de l'amidon, donc des sucres. L'amidon, c'est un sucre complexe qu'on digère lentement. Les protéines, et ce sont les protéines végétales qui contiennent l'amande, qu'on appelle les gluten. Okay? Dans les vidéos, on dit jamais les mots gluten. Pourquoi? Parce que le mot gluten, c'est un mot controversé. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils n'aiment pas les gluten. Et ça, c'est tout mode actuellement. Donc, lisez bien les documents que je vous ai écrits avant et tout. Par la suite, après avoir fait tout ça, vous allez retrouver un petit exercice. C'est l'étude des cas de l'Auvergne. Okay? Donc, la première page concerne l'enseignant. Donc, ça, c'est moi. Hein. Quels sont les objectifs du travail? Vous avez un petit lien des ressources de comment faire une recherche documentaire sur Internet. Et vous faites que la partie élève. Donc, pareil, vous allez voir les ressources, qui c'est comment vous cherchez sur Internet. Mais bon, ça, vous le savez bien. Et après, à partir d'Internet, hein, vous allez répondre à toutes ces questions. Et vous avez des documents aussi. Ok, document 1, voilà, vous avez plein de documents, 4, 5 documents. Ok, 7 documents, pardon. À partir de ça, vous allez répondre à toutes ces questions-là. Vous les faites, vous m'envoyez les réponses, et c'est noté. Voilà pour les cours sur la filière céréalière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp et on se tient au courant. Par la suite, on fera d'autres exercices par rapport à la filière des céréaliers et puis on passera au bac blanc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!